Français, bateau français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui est un grand jour pour la patrie. Les nouvelles sont, comment dire, renversantes, puisque c'est l'épilogue de la Seconde Guerre mondiale. Après une drôle de guerre qui n'avait de drôle que le nom, l'armée française avait subi une rapide défaite face à la guerre éclair menée par Hitler. Le maréchal Pétain signait l'armistice le 10 juin 1940, puis prenait la tête de la zone sud. Philippe Pétain, c'est reparti comme en l'an 40, enfin, façon de parler. Après avoir rencontré Hitler à Montoire, Pétain engageait la France dans la collaboration avec les nazis en raflant les Juifs dès 1941. Les Français choisirent de résister et d'entrer dans la clandestinité, à l'image de Roger Ruel en Haute-Loire ou de Lucie Aubrac à Clermont puis à Lyon. D'abord membre de Libération Sud, mouvement de résistance intérieure, elle avait rejoint Londres en 1944. C'est donc dans la France libre, formée des organisations de résistance extérieure, qu'elle s'engagea aux côtés du général de Gaulle. Celui-ci, à la tête des forces françaises libres, a participé à la libération du pays, aux côtés des Alliés. Messieurs, Mesdames, je dis que la résistance française, négativement et positivement, a fait échouer le plan politique de Hitler. Je dis que sans la résistance française, les démocraties ne pourraient pas gagner la guerre. Les Britanniques et Américains ont débarqué l'année dernière en Normandie, puis en Provence. Ils ont progressé rapidement dans les terres, aidés par des résistants, mais au prix de représailles allemandes et de bombardements alliés au-dessus des villes, comme ce fut le cas à Saint-Étienne en mai 1944. En avril 1945, sentant le vent tourner, les nazis brûlèrent le wagon de l'armistice dans lequel avaient été signés les armistices de 1918 et de 1940. Le suicide d'Hitler sonna le glas des espoirs allemands. Le 7 mai, le général allemand Jodl signe l'armistice. Pardon, c'est la capitulation sans condition de l'Allemagne à Reims. Ce n'est pas un armistice qui a été signé le 7 mai, car ce terme ne désignerait que la suspension des combats.
mais c'est bien une défaite militaire. Pour le Russe Staline, la cérémonie organisée dans la zone occupée par les Anglo-Saxons n'était pas suffisante. Il a donc obtenu la ratification de la capitulation à Berlin, cœur du Troisième Reich, et accessoirement dans la zone d'occupation soviétique. Pour la petite histoire, en raison du décalage horaire, l'armistice... Oups, pas l'armistice, la capitulation est toujours célébrée le 9 mai en Russie. C'est la fête dans les rues, mais contrairement aux apparences, le monde n'est toujours pas en paix. En Asie, le Japon, allié du Reich et seul membre de l'Axe encore debout, poursuit le combat avec la même logique d'anéantissement. Aux États-Unis, la mobilisation est totale. Il semblerait même que les scientifiques aient mis au point une arme nouvelle. Mais ceci est une autre histoire. Naguère, les guerres liguèrent les hommes guerre à guéri. De guerre lasse, ils nous léguèrent la paix pour guérir de leur guerre. Souvenez-vous-en.